coucou! Alors cette semaine, la jardinière des abonnés. Oui, donc cette jardinière, je t'en parle maintenant depuis plusieurs mois, depuis vraiment longtemps. Voilà, donc là, ça y est, c'est enfin le jour, nous y sommes. Je vais enfin la rempoter. Donc tu as choisi les planches, je t'avais posté une petite vidéo il y a quelques temps. Donc tu as choisi, maintenant on va les rempoter, donc j'en ai 4. Bon, il y en a 2, je les connais, ça va, j'ai pas peur. Il y en a 2 autres, comme je te disais la semaine dernière, je suis pas très fier. Mais bon, j'ai joué le jeu, j'avais envie de le faire, je trouve ça super rigolo. Donc voilà, donc je vais en mettre 4. À la base, je voulais en mettre 5, mais bon, ça me paraît un peu juste pour en mettre 5. Bon là, pour l'instant, elles sont assez petites, mais j'ai pensé à après qu'elles allaient grandir. Voilà, je préfère en mettre 4, et puis on verra si vraiment après je peux mettre une 5e, j'en remettrai une plus tard, on verra. Mais voilà, 4, c'est déjà pas mal. Donc cette jardinière, c'est une jardinière Lechuza que j'ai maintenant, comme je disais, depuis très longtemps, qui traîne ici, je la bouge tout le temps, j'arrête pas de la mettre partout. Bon là, elle a enfin trouvé sa place, qui est juste derrière moi, juste ici, au niveau des fougères, juste en dessous. Comme ça, on va la voir dans les vidéos toutes les semaines, ça va évoluer, on va voir si ça va évoluer en bien ou en mal, je sais pas. Oui, donc j'ai été en Belgique, donc il y a maintenant 15 jours, donc j'ai acheté toutes les 4 plantes de la jardinière en Belgique, j'en ai acheté 3 autres et quelques accessoires et des pots, donc je te montre tout ça après. Là, on va se concentrer déjà sur la jardinière. Donc, je te montre les 4 que je vais insérer. D'ailleurs, juste avant, encore merci pour tous les petits commentaires que vous avez laissés sur cette vidéo, c'est super cool. Donc, je le savais déjà un peu lesquels vous allez me dire. Bon, j'en ai 2, ça va, je suis rassuré. Je te les montre tout de suite. On va commencer par la première. Donc, bien sûr, fougère, les gars. Évidemment, passion fougère, on adore ça. Donc, bien sûr, c'est une petite fougère. Alors, que je cherchais, en fait, oui, je la cherchais. Je la trouvais pas par chez moi parce qu'il n'y en avait pas. Bon, voilà, bref. Donc, c'est une fougère qui est, comment dire, un petit peu, on va dire variegata, mais bon, elle ne l'est pas. Mais voilà. Mais ça fait comme si, en fait. Donc, elle a des espèces le centre des feuilles, si tu veux, est blanc. Donc, ça fait très joli. Donc, elle est un peu vert clair et avec du blanc dans le milieu. Voilà, je la trouve très jolie. J'espère qu'elle va bien grandir. Elle va être super sympa. Bon, là, elle a très soif. Hein. Je les ai pas forcément réarrosées, là, la semaine dernière, pour pouvoir les dépoter plus facilement. Mais voilà. Petite fougère qui, je pense, va très vite se développer. Donc, je vais la mettre dans un endroit stratégique pour pas qu'elle envahisse la fougère. Je pense qu'elle va aller au bord de la fougère pour qu'elle puisse évoluer, j'allais dire, plus sur le côté et pas envahir toute la jardinière. Mais voilà. Première plante, fougère. Donc, c'est une plante qui a été beaucoup citée dans les commentaires, mais je le savais. Ça m'arrange. Les fougères, c'est facile, c'est pas compliqué. Et j'adore ça. Passion fougère, les gars. Ensuite, je vais te parler d'une plante que je n'ai pas du tout ici, que j'ai eue au début de ma collection, mais qui n'a pas forcément survécu très vite. Donc, je vais te la montrer. Donc, c'est un pilea, les gars. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je m'étais dit, dans les commentaires des vidéos, la personne qui va me laisser le premier commentaire, j'achèterai cette plante. On a perdu une feuille. Bon, voilà. Bon, je te dis comme je les ai pas super arrosés. Bon, je vais perdre quelques feuilles sûrement. Voilà, encore une, tu vois. Bon, c'est pas grave. Le reste est plutôt en forme. Elle pousse. Ça va. Je n'ai jamais eu cette plante depuis que cette pièce. J'en ai eu une seule. Je te dis, je suis pas arrivé à m'en occuper. On va voir, les gars. Bon, toujours est-il que je te disais, je m'étais dit, la personne qui me laisse le premier commentaire avec un nom de plante, je l'achèterai d'office. Donc, cette personne m'a laissé un commentaire avec avec un pilea. Donc, forcément, je l'ai acheté. Elle a nommé 2 plantes dans son commentaire. Donc, c'est les 2 dont je ne suis pas très fier. Ou je suis pas trop rassuré, si tu veux. Donc, il y a celle-ci et je te montre l'autre juste après. Donc, voilà, nous avons un petit pilea. Ah oui, je vais te dire les prix parce que là, on est en Belgique. Donc, les prix, c'est vraiment des prix, moi, je trouve assez mini. Donc, ça, c'est un pilea qui m'a coûté 6,99 €. Donc, bon, je trouve que c'est un bon prix. Voilà, ça reste correct. C'est une plante très, très, très classique. Mais voilà. Donc, nous avons, les gars, un pilea. Je croise déjà les doigts parce que je ne sais pas comment il va se comporter. On va voir. Et donc, je t'ai pas dit le prix de la petite fougère. Nous sommes à 99 centimes. Bon, comment te dire qu'il ne faut pas s'en priver. Troisième plante, les gars. Donc, c'est une plante que je connais, que j'ai déjà en plusieurs exemplaires ici, qui me pose pas forcément de problème. Donc, nous avons une Aglaonema. Alors, il y a dedans 2 pieds. Je pense que je vais en garder un seul pour la vitrine et je vais mettre l'autre dans la pièce ailleurs. Voilà, je voulais une petite Aglaonema, il n'y en avait pas forcément, c'était beaucoup des grosses que j'ai trouvées. Donc c'est la plus petite que j'ai trouvée. Mais bon, je la trouve jolie et je ne l'ai pas, celle-ci.
Donc elle est voilà, un peu vert, dans les tons un peu gris, grisé comme ça. Assez joli, je trouve. Voilà. Donc Aglaonema, ça me pose pas de problème. Alors ça ne pousse pas forcément ultra vite chez moi. Aglaonema, c'est super joli. Ça, c'est une nouvelle feuille qu'elle m'a sortie depuis qu'elle est ici. Bon voilà. Aglaonema, c'est top, c'est facile, pas compliqué, et j'adore. Et enfin, pour terminer, la 4e plante. Je savais qu'elle allait être citée dans les commentaires, j'en étais sûr. Mais voilà, c'est un défi, je l'ai accepté, et j'adore. Voilà, c'est le côté défi comme ça, moi j'adore. C'est pas une plante que j'ai du tout ici, et je comptais pas en avoir d'autres, ou pas, on sait pas. Donc, bien sûr, je vais te parler d'une Calathea, les gars. Alors oui. Comment te dire, Calathea, bon, j'ai fait une vidéo il y a maintenant au début de ma chaîne consacrée à ça. Pour moi, ce sont les plantes de l'enfer absolu. Ce sont des plantes qui, pour moi, sont très compliquées. Je n'arrive pas forcément à gérer, qui attirent beaucoup les nuisibles, qui sont difficilement, comment dire, difficilement à gérer parce que voilà, elles sèchent les feuilles, elles attirent les nuisibles, elles peuvent crever comme ça en un clin d'œil. Enfin voilà. Alors celle-ci, je l'ai depuis 15 jours, figure-toi. Eh ben écoute. Tout se passe à merveille, j'ai pas de problème, j'ai pas de nuisibles. Bon alors je vais te dire, elles ont toutes reçu un traitement de choc anti-nuisible avec ce produit formidable. Donc voilà. Donc ça c'est une Calathea makoyana que j'ai déjà eu au tout début où j'avais des plantes, qui était magnifique, qui avait super bien poussé. C'est la variété que j'aime beaucoup, ses feuilles sont très 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 jolies. Moi je l'adore, l'arrière est un peu plus violet comme ça. Mais je l'aime beaucoup. Donc celle-ci, je croise les deux doigts, je croise tout ce que tu veux, je touche du bois, tout ce que tu veux. Mais voilà, de toute façon, j'avais envie de retenter l'expérience des Calathea, parce que c'est des plantes que j'aime beaucoup, que je trouve très jolies, très graphiques, qui sont incroyables. Donc celle-ci, depuis que je l'ai, tout va bien. Elle fait ses mouvements, parce que les Calathea, c'est un signe aussi de bonne santé. Si le soir, elle se relève, là, elle est en position ouverte, donc ça va. Elle a fait ses mouvements à chaque fois, tout de suite, voilà. Il n'y a pas de nuisible, je la contrôle beaucoup, elle a reçu un bon traitement. Mais voilà, Calathea, c'est des plantes, pour moi, de l'enfer, mais que j'aime tellement, et j'espère qu'elle va bien se développer et bien grandir ici, parce que je l'aime beaucoup. Donc celle-ci, je l'ai payée 1,79 €. Comment te dire qu'on ne s'en prive pas du tout. Voilà, pour les 4 plantes qui vont aller dans cette jardinière. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais toutes, bien sûr, les dépoter, on va mettre les racines à nu, on va se les passer, évidemment, en pont, les gars, c'est une jardinière lechuza, donc ça va aller en pont, ça c'est sûr. Voilà, on va déjà faire tout ça, je vais déjà toutes les dépoter. Après, je te montre celles que j'ai achetées en plus de celles-ci, c'est les 3, j'en ai acheté 3 en plus quelques accessoires. Mais d'abord, on dépote et on rempote. Bon voilà les gars, nous sommes prêts. Je vais dépoter, je vais commencer par la Pilea, parce que pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Alors, Pilea, c'est une plante que je suis pas super rassuré parce que voilà, j'en ai eu une au tout début, ça s'est pas forcément bien passé, donc là elle commence à me perdre des feuilles. Bon, elle a pas forcément soif pourtant, hein, mais voilà. Mais après c'est assez connu, les Pilea perdent les feuilles un peu du bas et elles te font une espèce de tronc. Bon voilà, on va voir. Mais c'est vrai que je suis pas super confiant avec ça, mais voilà. Mais d'un côté je suis super content parce que je voulais jouer le jeu de la jardinière et d'avoir des plantes forcément que j'ai pas moi ici. Donc je suis plutôt content. Bon, voyons voir. Voilà, quand même pas mal de racines, on va essayer de pas toutes les péter quand même, ce serait mieux. Donc nous avons un joli filet autour, de toute façon je m'en doutais. Je pense de toute façon qu'elles en ont toutes. Et là je suis en train de casser des milliards de racines. C'est génial. Voilà les gars, le Pilea, je vais pas aller plus loin là pour enlever la terre parce que la terre est très compacte en fait, je vais pas trop toucher plus, que je pense que je vais casser toutes les feuilles et toutes les racines. Voilà, je vais aller la passer à l'eau après, mais là les racines là, enfin le terreau est très accroché aux racines, c'est un peu compliqué. Je sais pas trop ce qui se passe. Bon, j'ai quand même abîmé pas mal de racines là. Bon, il y avait un petit filet qu'on adore évidemment. Ouais, je pense qu'elles ont tout un filet, hein, on va voir, mais voilà. Bon, celle-ci, je vais pas plus toucher, là, parce que j'ai peur d'abîmer toutes les racines. Les racines sont très fines, très fragiles, voilà, tu vois, j'arrête pas d'en perdre. Bon, j'arrête là. Je vais la passer à l'eau après, celle-ci, parce que là, j'ai déjà peur avant de la rempoter. Hein. Bon, du coup, on va se faire la Aglaonema. Bon, ça, théoriquement, ça pose pas vraiment de problème, parce que comme je te disais, à chaque fois, c'est des grosses racines, et ça se dépote
assez facilement. À chaque fois, les aglaonema, c'est très facile à dépoter. Ça, c'est vraiment un bonheur. C'est vraiment les aglaonema, c'est vraiment un plaisir. Un plaisir. C'est vraiment un bonheur pour les dépoter. Hein. Vraiment, c'est vraiment très facile. Ce que je dis, c'est des grosses racines et ça va très vite. Bon, je vais en foutre partout, bien sûr. Hein, évidemment, mais ça, on adore et on aime ça, évidemment. Alors, est-ce que je sépare les deux? Je sais pas, en fait. Je vais voir. Quand je vais la passer à l'eau, je vais voir si je sépare les deux, mais je pense que oui. Ouais, je vais séparer les deux. Je pense que ce sera plus simple, ce sera moins gros déjà en plus, parce que j'ai pas envie d'avoir des plantes énormes tout de suite dans cette jardinière, si tu veux. Donc je pense que je vais séparer les deux tout de suite, ce sera fait. Il y a une espèce d'amas de racines en bas, voilà. J'en ai foutu partout, c'est génial. J'ai cassé des milliards de racines. Bon bref, c'est pas grave. Je vais me garder le pied le plus petit dans la jardinière, si tu veux. J'ai vraiment abîmé des racines, mais bon, c'est pas grave. Ça va aller. Bon, la Gaonema, on est bon. Du coup, ça me fait 2 pieds, évidemment, parce qu'il y avait 2 pieds, forcément. Voilà. Mais je pense que je vais peut-être me mettre celui-là. Le plus petit des deux, comme ça va moins se développer. Bon, après, ça pousse pas super vite. Hein, les Aglaonema, bon. Chez moi, en tout cas, ça pousse pas très très vite. Donc bon, on va voir. Je le mettrai dans un pot à côté. Et puis voilà les gars, Aglaonema, on est bon. Ensuite, on va se faire la fougère qui a extrêmement soif, mais c'est pas grave, comme ça je vais pouvoir enlever la terre plus facilement, parce que enlever la terre des fougères, alors comment te dire, c'est toujours un peu compliqué, parce que c'est des racines absolument minuscules, donc c'est très compliqué à enlever. C'est pour ça que je vais même pas m'attarder trop sur elle, parce que je sais que je vais pas arriver à enlever la terre, si tu veux. Donc je vais même pas trop m'attarder, je vais enlever le plus gros, et puis voilà. En plus, la terre est très fine, je sais pas, c'est trop bizarre. Ah bref, je vais pas m'attarder sur elle. Je vais enlever le plus gros comme ça, tu vois. Bon, elle a très soif. J'ai fait exprès de pas l'arroser parce que je savais que j'allais galérer avec la terre. Voilà, la fougère, je vais pas aller plus loin. Je vais juste la rincer après sous l'eau. Mais voilà, comme tu peux le voir, les racines de fougère, bon, je sais pas si tu vas t'en rendre compte, mais ce sont des racines tellement fines, tellement petites que si tu t'acharnes trop à enlever la terre, eh ben, tu vas bousiller toutes les racines. Donc, c'est très compliqué à enlever. Voilà, donc je vais juste la laisser comme ça. De toute façon, le pont supporte la terre, c'est pas un problème. Je vais juste la rincer après et puis ça va être bon. Donc voilà, la fougère qui a très soif, elle en est bon. Et donc, passons à la dernière, et pas les moindres, une Calathea, les gars, sur cette chaîne. Je pensais pas en revoir un jour, mais au final, j'en ai envie parce que c'est des plantes que j'adore. On va se dépoter tout ça tranquillement. Donc elle, par contre, je l'ai pas forcément super arrosée, mais elle est encore restée bien humide. Et bon, les Calathea aiment ça, donc elles aiment bien être dans l'humide. Elles aiment bien avoir le terreau un peu toujours frais, donc bon, ça ne l'a pas trop dérangé parce qu'elle est en forme. Donc ça va, donc je suis plutôt content. Mais c'est vrai que c'est une plante que j'aime beaucoup. Hein. Alors au début, je voulais me prendre parce qu'il existe la Calathea zebrina. C'est une plante un peu qui fait un peu effet velours, très vert vif, très très joli. Mais bon, je veux pas prendre trop de risques pour recommencer un peu les Calathea, si tu veux. Donc, j'ai vu la Makoyana. Avec elle, j'avais pas eu forcément beaucoup de problèmes. Bon, elle est plus de ce monde, hein, évidemment, mais voilà. Quand je l'ai eue, c'est pas celle qui m'a posé le plus de problèmes, j'allais dire. Donc bon, je l'ai vue, je me suis dit, allez, je vais prendre celle-ci, et comme elle est très jolie et que je l'adore. Donc voilà, donc une petite Makoyana. Donc les gars, je pense que si cette histoire de Calathea, là, je recommence et ça se passe bien, je pense que tu vas revoir des Calathea sur cette chaîne. Et moi, je suis super content parce que je les aime et je trouve ces plantes magnifiques. Donc, si cette histoire se passe plutôt bien avec elle, on va peut-être acheter des Calathea, les gars. Ouais, ouais. Même moi, je te le dis, ça me fait drôle de le dire. Mais voilà, je pense que si ça passe, si ça va, on va en revoir, les gars. Et ça, je suis super content. Voilà, et c'est pareil, je vais pas plus m'acharner parce que la terre est un peu compacte au centre. Je vais juste la rincer après, mais voilà. Et donc, ce qui est drôle sur des Calathea, je sais pas si t'as déjà dépoté une Calathea, t'as des espèces de petites réserves d'eau, comme ça c'est là où en fait elle stocke l'eau. Ça fait comme une espèce de, je sais pas comment on peut appeler ça, d'oignon, on va dire, je sais pas. Voilà. C'est le truc où elle stocke un peu l'eau, faut surtout pas l'enlever, hein. Surtout pas le couper ni l'arracher. Donc voilà. Donc, petite Calathea Makoyana qui est dépotée. Voilà. Bon, je vais rincer tout ça, les gars. Et du coup, on passe au rempotage de cette jardinière, donc ta jardinière, donc la jardinière des abonnés, j'ai décidé de l'appeler comme ça.
Ah oui, juste une petite chose, dis donc. Nous avons passé le cap des 2000 abonnés là cette semaine, je crois mercredi ou mardi, je sais plus, donc il y a 2 ou 3 jours. Mais écoute, je voulais te remercier, j'en profite dans cette vidéo pour te dire un grand merci pour cette aventure YouTube qui est complètement incroyable, extraordinaire. La chaîne va avoir pareil, dans un petit mois, elle va avoir 1 an. Donc voilà, donc nous sommes rendus à nous sommes là, je crois, au moment où je te filme, nous sommes 2016, 2015, je crois, je sais plus. Voilà, donc nous avons passé les 2000, je suis super content. Merci à tous d'être là et de partager cette aventure avec moi. C'est une aventure folle, incroyable, je m'amuse beaucoup, je passe des moments incroyables de partage. Moi j'ai créé cette chaîne au départ pour ça, pour partager voilà, toutes ces plantes que j'ai, ces histoires, les rempotages, discuter de plantes, voilà. Donc encore un énorme merci à tous d'être là, c'est super, c'est voilà, c'est incroyable. Juste merci à vous et puis on va continuer toutes ces aventures et encore merci. Les 4 plantes sont dépotées. Bon, j'ai mis la jardinière dans le sens normal pour moi, donc tu vas être à l'envers au début, mais je te montrerai après dans le bon sens. Bref, peu importe. Bon voilà, je vais essayer de me trouver un ordre, j'allais dire, intéressant de comment les mettre et comment elles vont pousser. Je vais imaginer la taille qu'elles vont faire et pour pas qu'elles se gênent forcément. Bon, je vais voir. On va essayer de faire un truc à peu près un peu joli, j'allais dire. Bon, on va essayer. Je vais déjà commencer à mettre du pont dans le fond pour remplir parce que là, c'est trop grand pour elle pour l'instant. Oui, donc du coup, ce qui est drôle, ce qui est, je trouve intéressant, voilà, on va dire que c'est la vidéo des 2000 abonnés. Ben écoute, j'ai décidé d'appeler cette jardinière la jardinière des abonnés, si figure-toi. Voilà, c'est plutôt cool. Donc on fête les 2000 abonnés avec cette jardinière. Je trouve ça plutôt cool, plutôt intéressant. Donc voilà. Et d'ailleurs encore un énorme merci à vous. Bref, toujours est-il qu'on va se rempoter cette jardinière dont j'ai envie de le faire depuis des mois. Et ben nous y sommes, c'est super cool. Comme ça, on va voir l'évolution. Elle va être juste derrière moi là dans le cadre de la vidéo. Bon, il y en a une, franchement, il y en a une, je suis pas super confiant. La Pilea, je suis pas confiant. Je te le dis parce que c'est une plante que j'ai eue et qui n'a pas survécu longtemps. Là, j'ai vu ses racines, les racines sont pas super ouf, tu vois. Donc bon, on va voir. Mais c'est vrai que là, pour le coup, je suis pas super confiant avec elle. Mais bon. Écoute, j'essaie, si ça marche pas, on la changera, on mettra une autre et puis on verra comment ça va évoluer, j'ai envie de te dire. J'ai envie de commencer par la fougère, figure-toi. Bon, qui fait là, comme tu peux le voir, une tête très drôle, parce que je l'ai mouillée, donc elle est plein d'eau, et du coup, c'est un peu, voilà, bon, elle va se requinquer, ça va aller. Bon, je pense que j'ai cassé, je viens de me rendre compte que j'ai cassé des milliards de feuilles. Bon. Est-ce que je l'ai mise sous l'eau peut-être un peu fort, je sais pas. Bon, on va voir, écoute, tant pis, c'est une fougère, ça va repousser assez vite. Donc elle, j'ai peut-être envie de la mettre au bord. Comme ça, elle va pousser, si tu veux, plus par là. J'ai pas envie qu'elle s'étende trop en fait sur la jardinière parce qu'elle va vite envahir toutes les autres plantes et ça va pas être super, tu vois. Donc je pense que elle, je vais la mettre plutôt là, on va dire, voilà. Je me mettrai peut-être à côté une aglaonema, tu vois, un peu dans ce style. On va dire comme ça pourrait pas être mal. Est-ce que je me mettrai pas la Pilea à côté? Peut-être que la Pilea va venir ici pour garnir le bas de l'aglaonema, ça pourrait pas être mal. Et pour finir, la petite Calathea, les gars, une Calathea sur cette chaîne, je peux te dire que c'est assez incroyable. Mais voilà, j'en voulais et j'ai envie de l'essayer et puis on va voir. Voilà, est-ce qu'on se ferait pas, du coup ça me ferait 2 hauteurs comme ça. Est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que c'est joli, est-ce que ça rend bien? Bon, je vais déjà essayer de mettre correctement la fougère déjà, je vais déjà la mettre et puis on va voir. Mais peut-être qu'une 5e, ça pourrait peut-être possiblement rentrer. On va voir. J'avais une idée à la base, on va voir. Bon, je vais déjà essayer de me mettre la fougère. J'ai pas mal remué, là, je te le cache pas, on va voir. Bon. Ouais. Je pense, casser pas mal de feuilles. Je m'en suis pas rendu compte forcément tout de suite, mais là, c'est vrai que je m'en rends compte. Je l'ai peut-être un peu remué beaucoup, là. Bon, on va voir. Bon, si on se mettait la fougère comme ça. Je vais me mettre à côté l'aglaonema, je pense, qui va venir comme ça. Oui, je pense que elle, comme ça, ce serait pas mal. Pilea.
Je pense qu'il va venir là. Alors lui, c'est pareil. Les racines, franchement, moi, je me rappelais plus que les racines des Piléas, c'était aussi petit et aussi fragile. Et là, c'est vrai que lui, je suis pas comme un ouf, les gars. Je sais pas. On va voir comment ça va évoluer, mais là, tout de suite, je suis pas confiant. Déjà, tu vois, donc imagine. Et à peine rempoté, j'ai déjà peur. On va voir. Écoute, je pense que je vais au final en mettre 5. Parce que là, 3, je me dis 4. Je me mets peut-être la... Attends. Parce que j'ai ma Dragon Scale qui est dans la vitrine là depuis pas mal de temps. Qui n'évolue pas forcément plus que ça. Tu vois qu'elle a juste 2 feuilles. Bon, c'est pas non plus incroyable. Et de toute façon, je voulais la rempoter, donc ça, c'est pas grave. Donc, je pense que je vais peut-être me la mettre possiblement ici. Et à côté, la Calathea. Ouais, je vais faire ça. Allez, je me dépote celle-ci vite fait et je la mets dans la jardinière. Ce que je voulais à la base faire, mais je me dis 5, ça faisait beaucoup. Mais au final, non. Bon, voilà. Donc, celle-ci était en sphène et une petite couche de pont, comme je fais assez souvent. Bon, j'ai enlevé le plus gros de la sphène, si tu veux, mais je vais le laisser, c'est pas grave, parce que sphène et pont, ça marche très bien. Donc voilà, je vais m'incorporer la Dragon Scale, les gars. Voyons voir. Écoute, cette histoire est pas mal. Moi, ça me plaît. Et du coup, on va se mettre la petite Calathea à côté. Je pense que ça va pas être mal, mon truc là. Bon, est-ce que la Calathea va pas être gênée par la... Non, je pense pas. Je mets du pont partout, on adore. Aïe, 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 aïe. Bon, voyons voir. Bah écoute, je pense que c'est plutôt pas mal. Bon, je te montre tout ça après mieux, hein, mais voilà, je le fais devant moi pour me rendre compte un peu de ce que ça peut donner. Bah écoute, je pense que le rendu me plaît plutôt pas mal pour un premier essai. Je pense que c'est pas mal. Bon, la fougère, franchement, là, je l'ai vraiment abîmée. Hein. C'est de ma faute. Je l'ai passé sous l'eau, je pense, un peu trop fort. Bon, c'est pas grave. Je vais quand même lui laisser ses feuilles pour l'instant. Je vais les couper après, celles qui sont abîmées. Mais ouais, le rendu me plaît plutôt pas mal. Bon, c'est un mélange assez étrange, peut-être. Mettre un Pilea avec une Halo, avec une Calathea, bon. J'ai envie de te dire pourquoi pas, mais je voulais le faire, je veux essayer de faire ça. Donc je suis plutôt content du résultat. Bon, maintenant, on va combler avec le pont tout ce qui reste. Et puis écoute, on va pas être mal, j'ai envie de te dire. Voilà, je te l'ai mis dans le bon sens. Écoute, bon. Je pense que j'ai bien fait d'en mettre 5. Bon, à la base, de toute façon, je voulais en mettre 5. Donc, j'ai rajouté mon Alocasia Dragon Scale. Voilà. Bon, écoute, je pense que c'est plutôt pas mal. Donc, la fougère, la Glaonema, le Pilea, Dragon Scale et la Calathea Makoyana qui commence à se mettre en mode dodo parce que je l'ai secoué, je lui ai rincé ses racines, je l'ai bougé. Madame, ça lui plaît pas. Donc, elle commence à se... Alors que pas du tout, elle devrait être encore totalement ouverte, mais voilà. Comme je l'ai un peu secoué et je l'ai un peu dérangé, forcément, tu vois. Bon, après, c'est pas grave, voilà, ça va aller. Là, c'est le coup du rempotage. Je pense que certaines vont me faire la gueule, et c'est sûr. Alors, celui que je suis pas confiant, c'est le Pilea. Je peux te dire, le Pilea me fait très peur parce qu'il n'a pas beaucoup de racines. Les Pileas, c'est toujours un peu compliqué aussi à gérer. Enfin, en tout cas, moi, je suis pas arrivé. Je vais aller rincer toute cette petite demoiselle, rincer le pont, mettre de l'eau et compagnie. Je la mets à sa place définitive qui est juste là, derrière moi. Et comme ça, on va voir, avec le temps, les vidéos, les semaines, les mois, on va voir tout ça évoluer. J'espère que ça va bien se fournir. Et voilà, si, admettons, la Calathea se plaît et qu'elle grossit, elle va me prendre beaucoup de hauteur et beaucoup de place assez vite. Le Dragon Scale, c'est pareil. S'il me ressort une feuille ou deux, là, ça va être vite rempli. Enfin, voilà. C'est un test, les gars. J'avais envie de le faire. Cette jardinière me plaît. Depuis le temps qu'elle traîne, c'est fait. Et je suis super content. Allez, tout le monde va à la douche. Je rince tout ça. Je la repose. Et après, je te montre ce que j'ai acheté d'autres en Belgique. Donc, il y a 3 plantes et des accessoires. Bon, les gars. Petite jardinière en place, j'ai envie de te dire. On est pas mal. J'ai beaucoup abîmé la fougère, si tu veux, celle-ci. Mais bon, voilà. J'ai enlevé toutes les feuilles que j'ai malheureusement abîmées sous la douche. Mais tant pis. Voilà. Écoute, elle va se requinquer, ça va aller. C'est une fougère. Je suis pas inquiet du tout pour elle. Hein. C'est pas elle qui m'inquiète. C'est plus le Pilea. Voilà. Bon, écoute, je la mets à sa place. Et puis, je suis super content.
Bon voilà, elle a sa plage, j'allais dire, définitive. Bon, je te montre tout ça après plus en détail. Donc cette jardinière est juste là. Donc elle est en arrière-plan quand je te filme les vidéos. Donc entre la Fabricor et la Rudsta, que d'ailleurs j'ai un petit peu réaménagé, je t'en parlerai peut-être un petit peu après, on va voir. Mais voilà, donc voilà ce que rend cette jardinière dans le bon sens. Donc la fougère, l'aglaonema, le pilea, la locazia et la calathea les gars. Bon voilà, donc comme tu vois, la fougère fait un peu la tête parce que je l'ai beaucoup trop remué, je m'en suis pas rendu compte, mais bon ça va aller. L'aglaonema, la voici, qui est très jolie, un peu là, silver. J'en ai une qui lui ressemble beaucoup, mais c'est pas tout à fait la même, je te la montre après. Pilea, bon lui, je sais pas, je suis pas rassuré. Alocasia, bah écoute, je l'ai mis là, bon je sais pas, on va voir, parce que du coup je pensais pas que ça allait toucher autant la fougère derrière, bon je sais pas. J'avais envie de le mettre parce que il est pas trop en forme, j'espère qu'il va se requinquer là-dedans, je sais pas, on va voir. Et du coup, la Calathea makoyana, juste ici, qui s'est un petit peu rouverte, là, parce que c'était un peu plus refermé tout à l'heure. Voilà. Bon, bah écoute, cette jardinière, elle est enfin faite, j'ai envie de te dire. Moi, je suis tellement content. Donc, je te présente officiellement la jardinière des abonnés. Donc voilà, c'est ta jardinière, on va la voir évoluer dans les vidéos, et ça, c'est super cool. Je te disais du coup, j'ai une aglaonema qui ressemble un petit peu à celle-ci. Donc, elle est juste au-dessus de la Rudsta, pardon. Donc c'est celle-ci que j'ai eue il n'y a pas très longtemps, qui est compliquée à filmer parce que, attends, je vais faire un recul, parce que mon McDowell me prend une place énorme. Voilà, je l'ai mis là depuis quelques temps parce que j'ai inversé entre la jardinière et lui. Bon voilà, il rend plutôt pas mal ici, les feuilles au-dessus sont incroyables. La nouvelle est juste là en route, elle est juste là en plein développement, je ne touche pas. Et donc je te disais, cette aglaonema est là. Donc, elle lui ressemble un petit peu. Bon, j'arrive pas trop à te la filmer parce que je suis envahi, là. Voilà, c'est un peu le même genre, mais celle-ci est plus... Il y a plus de vert que l'autre. L'autre est plus grise, j'allais dire. Alors, je te disais, j'ai un peu modifié les vitrines, là, cette semaine. J'ai fait un petit peu de mouvement. Donc, voilà, ça a un petit peu changé. J'ai mis au milieu le philo, je l'ai mis au milieu, j'ai bougé un peu lui par ici. J'ai fait une petite modif qui rend plutôt pas mal, j'aime bien. Voilà, la fougère a atterri en bas. Lui, je l'ai un peu décalé parce que les nouvelles feuilles qui arrivent, qui sont juste là, voilà, touchaient la vitre, donc ça n'allait pas. Enfin voilà, c'est une petite modif, mais qui me plaît beaucoup. J'adore cette vitrine. Donc le philo me ressort une feuille en haut. Ça va être le même problème qu'avec la Dubia. Je vais devoir le sortir malheureusement parce qu'il va arriver en haut. Une nouvelle feuille de la Nebula Silver arrive juste là. Voilà, bah, écoute, ça suit son cours dans la vitrine. Moi, j'en suis très content. Voilà, petite modif qui me plaît beaucoup. Et donc, j'ai modifié aussi un peu la Fabricor. Voilà, j'ai fait des petites modifs qui me plaisent aussi. Voilà, j'aime beaucoup un peu le bas. Et je t'avais pas montré, j'avais mis une bulbille de mon cuculata. Et ben regarde, voilà, nous y sommes. Comme si j'avais pas assez d'un cuculata énorme. Non, j'ai un nouveau. Assez incroyable. Voilà, j'ai un peu décalé. Ah oui, j'ai incorporé mon aglaonema Wine Joy dans la vitrine, qui se plaît bien parce qu'elle va sortir une nouvelle feuille assez jolie et plus grosse. Donc ça, c'est cool. J'ai suspendu ma Stingray en haut là avec ma Scalprom derrière. Voilà. Bon, écoute, j'aime bien aussi le résultat. Je trouve ça plutôt joli au final. Donc, je te montre les autres achats que j'ai fait en Belgique, les gars. Bon, je vais déjà t'en montrer une que j'ai mis dans la vitrine Fabricor parce que j'ai pas spécialement envie de la sortir. Voilà, c'est une Ceropegia. Alors, je crois que celle-ci, c'est la Woody. Voilà, donc juste là, voilà, qui commence un peu à cascader, qui a bien poussé déjà depuis que je l'ai. Donc voilà, c'est une plante que j'avais eue aussi il y a longtemps et que j'avais envie de racheter. Alors, pourquoi, je ne sais pas, parce que voilà, c'est une plante très jolie. Mais voilà, j'avais envie de la racheter, c'est fait. Donc voilà, elle commence un tout petit peu à cascader ici. Et là, juste en bas. Voilà. Donc il a bien poussé, franchement, depuis que je l'ai. Je crois que la liane là, était ici, elle a fait tout ça. Voilà. Et ben, je trouve qu'elle rend plutôt pas mal ici dans la vitrine. Ça me plaît beaucoup. Voilà. Donc voilà, une petite Ceropegia, donc une chaîne de cœur, évidemment. Voilà. Toute mignonne, toute petite, que je rempoterai dans l'avenir. Mais là, pour l'instant, je vais lui foutre la paix. Je vais la laisser dans la vitrine. Mais voilà, petite Ceropegia, les gars. Oui, donc, il me reste 2 plantes à te montrer que j'ai acheté en Belgique. Donc, je me suis acheté un petit bébé, comme tu peux le voir, qui est vraiment, là, pour le coup, tout petit. Donc, c'est un Anthurium magnificum. Voilà. Donc, version mini, j'ai envie de te dire, qu'il m'a coûté 7 €. Voilà. Pour le prix, je me suis dit, pourquoi pas.
Et j'ai envie de, pourquoi pas, me retenter les anthuriums. Je te l'avais déjà dit, j'avais envie d'en réessayer avec un. Voilà, je vais essayer celui-ci qui est tout petit. Et on va voir ce que ça donne. Donc si tu as l'œil, tu l'as vu, je l'ai mis dans la vitrine juste à côté de la Ceropegia que je t'ai montré juste à l'instant. Ben écoute, ça va. Je l'ai eu, il était un petit peu mou de la guibole, si tu veux. Il était un peu retombant. Voilà, cette feuille-là, celle-ci, c'est bien dressé. Bon, là, abîmé, c'est pas très grave, mais voilà. Mais voilà, ça se porte plutôt bien, il s'est bien dressé, il est plutôt là en forme, je pense. Bon, bien sûr, je l'ai laissé dans son petit pot pour te le montrer, mais j'ai acheté un autre tout petit pot Hello que je vais mettre dedans. Bien sûr, là, je vais le faire vite fait en vidéo, ce sera fait. Je vais le mettre en sphène, lui, ce sera assez radical, comme ça, j'aime bien mettre en sphène les anthuriums, je trouve qu'ils aiment bien ça. Et puis une petite couche de pont sur le dessus, comme je fais à chaque fois, voilà. Donc, je te rempote ça vite fait après. Mais voilà, je l'aime beaucoup, ce petit anthurium est très joli, comme ça, en version bébé, je l'ai vu, je l'ai pris, il n'en restait qu'un. Je me suis dit, bah écoute, tente, on verra bien. Je l'ai rincé, voilà, les racines du anthurium, c'est toujours facile à rincer, c'est un peu comme les aglaonema, comme je te dis à chaque fois, c'est très gros, ça va très vite, c'est très facile. Bon voilà, on va le mettre dans ce tout petit pot. Il va se plaire là-dedans quelques temps. Bon, si ça se passe bien, ça va aller assez vite. Il va grossir assez vite, donc ça va être super. Peut-être mis un peu trop de sphène d'un coup, là. Mais voilà, il va aller là-dedans en attendant. Ça va pas être mal pour lui. Et voilà, je te dis, j'ai envie de réessayer un peu les anthuriums. Je sais pas pourquoi, parce que c'est... Enfin, je sais, parce que c'est des plantes vraiment super jolies et super... Enfin, c'est très beau, quoi. J'aime beaucoup. Bon, voilà, les gars. Mon petit anthurium magnificum est rempoté dans ce tout petit pot Hello que j'aime beaucoup. La couleur lui va bien, la taille est parfaite. Voilà. Donc bien sûr, je me suis pris quelques petits pots, donc des Hello. Toujours, ça, c'est des plus grands dont je vais avoir besoin dans la vitrine Rudsta parce que je veux augmenter la taille des pots, là, des bébés que j'avais commandé chez Plants. Donc j'en ai acheté 3, il y en a 2 ici et un que j'ai mis dans la vitrine, un rose pour une autre, en attendant. Voilà, j'ai pris 2 petits comme ça. Et donc j'ai pris d'autres pots Hello toujours. Donc j'ai pris ces deux-là. Donc c'est des Hello, c'est la collection Océan, ils appellent ça. Donc il y en a en vert et en bleu. Ce sont des 18 cm, j'en ai pris 2. Voilà, qui sont plutôt... Enfin, je sais pas si j'aime ou j'aime pas en fait les gars. Quand je les ai vus, je les ai aimés. Mais là, j'ai essayé de les incorporer. J'ai pas... Je sais pas, mais ils sont quand même très jolis. Celui-là fait un peu effet marbré, blanc. Mais voilà, je vais essayer de les incorporer dans la pièce, mais je sais pas, voilà. Mais ils sont quand même très beaux. Voilà, c'est vraiment des pots très jolis. Après, Hello, moi, c'est une marque que j'adore, tu le sais. Mais voilà, et donc j'ai pris celui-ci en 18 et celui-ci en 22. Et comme tu vois, tu n'auras jamais jamais le même motif, en fait. Donc c'est ça qui est assez intéressant avec ces pots. Mais voilà, c'est vrai qu'ils sont quand même très beaux. Voilà, je le revois encore devant moi, je les aime beaucoup. Mais avec une... En fait, il faut choisir la bonne plante. Parce que j'ai essayé avec quelques plantes avec cette couleur. Voilà, c'est pas... Je sais pas. Je vais trouver la bonne plante, hein, c'est sûr. Mais pour l'instant, je les ai pas encore incorporées. Et donc, je me suis pris aussi en Belgique de la Sphène, voilà, qui me fait beaucoup penser à celle que j'avais reçue de chez Si Botanica, voilà, qui est très brute, comme ça, très nature. Il n'y a pas de... Il y a quelques petits déchets dedans, mais moi j'aime bien parce que mes plantes que j'ai mis là, celles dans la Rudsta que j'avais reçue de chez Plants, ont beaucoup apprécié cette sphène, elle y ressemble beaucoup. Donc ça, c'est une sphène que je paye en Belgique 4 €. Savoir que celle en France, moi je la paye 18 €. Le sac est un peu plus gros, mais bon, je la paye beaucoup plus cher. Donc je me suis pris 3 sacs comme ça. Comme ça, j'ai un peu d'avance. J'en ai toujours un peu besoin par-ci par-là. Donc voilà, c'est une sphène que je pense va être assez intéressante. Je suis assez content. Et je me suis pris aussi des tuteurs comme ça, là, les petits, je sais pas quelle taille ils font exactement. J'en ai pris 3 comme ça, et celui que je t'ai montré la semaine dernière pour empoter les Monstera, donc qui est plus gros. Voilà, donc ça, en Belgique, c'est 4 € les gars. Je sais qu'en France, c'est beaucoup plus cher. Et donc, il me reste une dernière plante à te montrer, pas des moindres. En fait, c'est une plante que j'ai eue, pareil, au début, qui est morte. Et voilà, je me suis dit, je la rachèterai plus jamais. Mais... là, j'ai une envie de cette famille de plantes. Donc, je t'en ai déjà montré une dans la jardinière, si tu vois où je veux en arriver. Donc, c'est une Calathea, les gars. J'ai racheté une deuxième Calathea. Bon, je vais te la montrer parce que j'ai pas spécialement envie de la bouger parce qu'elle est un peu en acclimatation, là. Mais voilà, je m'étais dit, si je la trouve à un prix correct, je me l'achète. Et ben, je l'ai prise. Écoute, je te la montre tout de suite, ça va être plus simple. Les gars, c'est parti pour une deuxième Calathea. Oui, donc les gars, Calathea, c'est parti. La voici, la voilà. Bam! Voici la Calathea White Fusion, les gars. Mais pourquoi? Pourquoi a-t-il acheté ça? Il est complètement cinglé. Mais non, parce que en fait, j'avais envie de la revoir. Parce que c'est une plante que moi, j'adore. Ce feuillage est juste incroyable. Le revers comme ça, un peu rose. Enfin, voilà.
Je pense que c'est une plante qu'on aime tous, qu'on a tous aimé, qu'on a tous peut-être eu. D'ailleurs, qui a une Calathea White Fusion en 2003? Qui lève la main, je ne dirais qui. Mais voilà, c'est une plante que j'aime beaucoup. Qui m'a coûté, je crois, dans les 10 €. Donc, comment te dire que j'ai pas traîné, je l'ai pris tout de suite. Donc ça, c'est une des dernières feuilles qu'elle m'a sorties, qui n'était pas du tout faite quand je l'ai eue. Il y en a une deuxième qui est en préparation juste là, voilà. Alors, elle a un port un peu étrange, je tiens à te le dire, parce que je l'ai déjà rempoté. Hein. Je l'ai déjà mis en pont, dans un pot Lechuza. Je l'ai fait presque quand je l'ai eu tout de suite. Comme ça, bon, c'est fait, je suis tranquille, c'était tranquille. Mais depuis qu'elle est passée en pont, tu vois, là, les feuilles, tu vois, genre celle-ci, par exemple, elle est comme ça. Bon, elle n'a pas fait les mouvements quand je l'ai rempotée. Là, depuis 2-3 jours, elle refait ses mouvements. C'est-à-dire que le soir, elle est complètement droite. Bon, ça va. Je suis pas encore super inquiet, mais c'est cette feuille qui m'inquiète. Voilà, qui est comme ça, un peu... bon, qui n'est pas molle, hein, qui est très rigide. Les deux là sont un peu dans cette forme, donc je sais pas. Voilà, je l'ai rempotée, je l'ai posée, je ne l'ai plus touchée du tout. Bien sûr, elle a reçu un traitement, comment te dire, choc trips, évidemment, comme toutes sont maintenant qui rentrent. Mais voilà, les gars, j'ai une Calathea White Fusion. Alors, on va voir ce que ça va donner. Je sais pas. Je pense savoir un peu plus sur les Calathea maintenant qu'au début où je l'ai eu. Mais voilà. Je ne sais pas où ça va m'emmener, cette histoire. Si, avec celle-ci, j'arrive à m'en sortir, je peux te dire que je vais te remplir cette pièce de Calathea, les gars. Parce qu'en fait, j'aime ces plantes. Hein. Voilà, pour moi, c'est la plante de l'enfer. Elles sont compliquées, mais je les adore. Donc voilà, les gars. On dit bienvenue et on souhaite bon courage et bonne chance à cette Calathea White Fusion parce que moi, je l'adore. Allez, petit point Zébrina, les gars. Je l'ai changé de place, comme tu peux le voir. J'ai mis un espèce de support beaucoup plus bas parce qu'en fait, la feuille avant arrivait tout en haut de la speeder. Donc, juste là. Donc là, maintenant, elle est beaucoup plus basse. Donc ça, c'est cool. Donc ça, c'est la dernière feuille, hein, toujours qui est là, qui est magnifique. Qui est pas encore tout à fait rigide, on le sent, voilà. Alors, je lui ai fait une taille, hein. Il reste plus que 2 feuilles, donc la précédente et la dernière. Parce que les autres feuilles m'intéressaient plus trop, donc voilà, donc j'ai pas mal coupé. Voilà, donc elle, par contre, elle va passer au rempotage, voilà, je pense très bientôt. Voilà, je me suis refait un petit coin ici, j'ai mis la Scalprom, j'ai mis la petite potée, là, qui me ressort des feuilles aussi. Hop, formidable. Voilà, je me suis refait un petit peu le coin ici, j'ai réincorporé la Marani, j'ai mis mon Manjula qui me sort des feuilles de plus en plus incroyables. Regarde-moi ça, celle-ci. Celle-ci derrière, pareil, qui est très jolie. Voilà, juste là, bien blanche. Les 2 suivantes sont déjà en route. Voilà, celle-ci arrive, on la voit, formidable. La Dubia, eh ben écoute, j'avais coupé, ça y est, c'est reparti, formidable. Voilà, donc j'ai réorganisé légèrement ce petit coin ici. Et puis, bah écoute, je suis bien content au final, ça rend plutôt pas mal. Mais le principal, c'est que la Zébrina est beaucoup plus basse et qu'elle ne touche plus du tout la speeder. Là, on a pas mal de marge. Donc, je suis plutôt content et la Zébrina rend plutôt bien. Je trouve ici, là, ça fait une belle hauteur. La white est en dessous. Voilà. Bon, bah, écoute, on va voir comment va évoluer cette White Fusion. Mais c'est une plante que j'aime tellement. Regarde-moi ce feuillage. Mais voilà, moi... j'aime cette plante et j'ai envie de la tenir et j'ai envie qu'elle grandisse chez moi. Donc je croise les doigts avec moi et puis on verra bien. Et bien voilà les gars, pour cette jardinière que je te parlais depuis très longtemps, c'est fait. Je suis extrêmement content. Donc on va la voir évoluer juste là derrière moi. Bon là on la voit pas trop parce que j'ai peut-être pas forcément mis le cadre correctement. Mais voilà, on va la voir évoluer dans les semaines et les mois à venir et ça c'est top. Donc nous avons pour rappel une fougère, une aglaonema, une nalocasia. Nous avons un Pilea et nous avons une Calathea. Et nous avons même une deuxième Calathea dans cette pièce qui est complètement dingue parce que je m'étais juré et promis que je n'en aurais plus jamais. Mais voilà, là je suis peut-être un peu plus au fait sur le traitement qu'il faut leur donner et comment les surveiller. Donc j'espère que je vais y arriver, mais bon, si je n'y arrive pas, ce sera les 2 dernières et j'en aurai plus jamais. Là, pour le coup, c'est sûr. Du coup, les gars, semaine prochaine, j'ai reçu un nouveau produit de mon partenaire Rainpoint. J'en ai déjà parlé, on avait été au jardin. C'était un produit qui était connecté pour arroser ton jardin à l'extérieur. Ben là, écoute, c'est la version, j'allais dire, intérieure. Écoute, j'ai accepté de recevoir ce produit qui, moi, va pas forcément me servir parce que moi, je suis en poids réserve, mais au final, peut-être que si, et je me suis dit, si ça peut t'intéresser, parce que je pense que ça peut être vraiment très pratique, je pense d'ailleurs aux vacances, ou une absence prolongée, ça peut être franchement très intéressant. Donc, on en parle
semaine prochaine de ce petit produit que je vais te présenter. Et puis, on va se faire peut-être quelques rempotages. Semaine prochaine, je pense que la Zebrina va y passer parce qu'il faut absolument que je continue les rempotages parce que j'en ai encore quelques-uns à faire. Et comme je veux passer la pièce intégralement en pont, il faut que j'avance, il faut que je rempote et que je rempote, les gars. Et bien voilà, les gars, pour cette petite vidéo de rempotage de la jardinière. D'ailleurs, encore un énorme merci à vous d'être là pour votre soutien, votre partage et tout ça. C'est une aventure absolument folle. Merci à vous. Voilà, on a atteint, comme je te disais, les 2000. Je tiens d'ailleurs à tous à vous dire bienvenue, parce que c'est vrai que je le dis jamais dans les vidéos. C'est pas parce que j'y pense pas ou je veux pas le dire. Mais voilà, la vidéo est lancée et après je parle et c'est parti. Mais bienvenue à tous les nouveaux qui arrivent là. Vous êtes beaucoup arrivés récemment. Re-bienvenue au tout premier, à tout le monde. Voilà, écoutez, c'est une aventure qu'on va continuer, j'espère, encore très longtemps ensemble. Et encore un énorme merci. Écoute, on se dit sur ce à dimanche prochain, évidemment, pour de nouvelles aventures incroyables et pour de nouvelles histoires de plantes. Salut!